Dans cette vidéo, je vais vous dire exactement combien j'ai gagné grâce à l'immobilier, comment j'ai fait également et quelles sont les opérations qui m'ont rapporté le plus. Abonnez-vous à ma chaîne, vous aurez beaucoup plus de contenu et puis tout simplement, ça me donne également beaucoup de courage et d'enthousiasme pour faire encore plus de vidéos. Avant d'investir dans l'immobilier, j'étais avocat. J'ai été avocat pendant environ 8 ans. J'étais avocat à l'étranger et c'est lorsque j'ai été à Hong Kong que j'ai eu ce déclic d'investir dans l'immobilier. À la base, c'était pour sécuriser ma vie et puis en réalité, ça a totalement bouleversé ma vie puisque désormais, je vis essentiellement de mes opérations immobilières. Alors mon patrimoine, il est estimé entre 5 et 6 millions d'euros. En réalité, je suis beaucoup plus proche des 6 millions d'euros, mais bon, on ne va pas jouer sur les mots. J'ai fait de nombreuses opérations immobilières, j'en ai fait plus d'une trentaine et j'ai fait des opérations extrêmement lucratives. Ça m'est arrivé à de nombreuses reprises d'effectuer des achats-reventes ou même tout simplement de l'arbitrage de temps en temps. C'est très important pour pouvoir booster son patrimoine immobilier. Alors, pour ce qui concerne de la première catégorie, c'est-à-dire mes investissements locatifs, j'ai gagné plus de 800 000 euros de loyer. C'est une fourchette estimative puisque je sais que j'ai environ la moitié en cash flow et étant donné que je ne paie pas d'impôt sur mes investissements locatifs, dans la plupart des cas, ce cash flow correspond à en fait un résultat net et donc c'est donc comme un gain. Aujourd'hui, j'ai plus de 17 500 euros de loyer par mois. J'en ai même parfois un peu plus parce qu'il y a quelques biens, un ou deux biens sur lesquels de temps en temps je fais de la location courte durée. Et forcément, cela va me tirer plus vers les 23 000 euros de loyer. Sur mes loyers actuels, donc on va dire sur les 17 500 euros et un peu plus, je touche environ tous les mois 5 000 euros net pour moi, ce qui est quand même pas mal du tout. Ça correspond à mon salaire d'avocat. Lorsque j'arrivais plutôt sur la fin de ma carrière d'avocat, je gagnais entre 5 et 6 000 euros. Et donc c'est vraiment bien. C'était en fait l'objectif que je m'étais fixé lorsque j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Et pour ça, parfois, il suffit juste de synthétiser une fois de plus et de disséquer les choses. Si vous faites 10 investissements avec un cash flow de 500 euros par mois, vous arriverez à 5 000 euros de cash flow par mois, tout simplement. Alors, sur les 800 000 euros de loyer, comment ça se décompose? J'ai plusieurs types de biens. J'ai d'une part des biens en location courte durée, comme je vous l'avais dit. Bon, même si ceux-là, je ne les intègre pas vraiment dans le calcul. J'ai également des appartements classiques, c'est-à-dire loués, meublés. J'oriente tout le temps vers la location meublée parce que ça booste quand même pas mal le montant du loyer. Et j'investis surtout dans des zones assez patrimoniales ou autour en première, deuxième couronne. Et donc le meublé s'y porte très bien. J'ai également des appartements classiques, ça peut être de 50, 60, 70 mètres carrés. J'ai également des studios, donc 25, 30 mètres carrés, ça va dépendre. J'ai quelques colocations également, ce qui est pas mal parce que ça peut booster pas mal en effet les loyers. Et aujourd'hui, je possède un peu plus que 20 biens immobiliers, ce qui est vraiment pas mal. Et la deuxième catégorie d'opérations, ce sont justement les achats-reventes ou alors l'arbitrage. C'est un mode d'investissement extrêmement intéressant puisqu'en fait, là encore, on va faire le travail une fois et on va toucher une grosse rémunération à côté de cela. Mon plus grand bénéfice en termes d'achat-revente a été de l'ordre d'un peu moins de 400 000 euros. Et puis en ce moment, j'ai une opération que je mettrai prochainement en vente qui va me rapporter autour de 900 000 euros. Donc c'est vraiment une autre étape. C'est totalement possible, mais ça demande forcément plus d'expérience et plus de connaissances que quand vous le lancez. Sur ce genre d'opération, j'ai eu également des achats-reventes ou de l'arbitrage qui m'a rapporté autour de 100 150 000 euros. Le minimum que j'ai fait, c'était 90 000 euros. En termes de plus-value, j'ai gagné autour de 1,5 million d'euros. Et grâce à cette opération où je gagnerai entre 800 000 et 900 000 euros de plus-value nette, eh bien, je passerai le palier des 2 millions d'euros de plus-value nette. Évidemment, tous ces gains, tous ces revenus en lien avec l'immobilier, ça a changé ma vie. Alors au tout début, jamais je n'avais envisagé que l'immobilier me rapporte autant. Parce que les choses se font étape après étape. Et il faut en avoir les connaissances, puis de l'expérience et ensuite monter crescendo dans les opérations, aussi bien en termes de budget qu'en complexité. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec du recul, je suis toujours plus exigeant, je vais toujours faire plus d'opérations immobilières, mais parfois, il faut aussi se rendre compte de ce qu'on a fait pour tout simplement profiter du moment présent. Et c'est vrai que jamais je n'aurais imaginé faire cela et c'est quand même assez incroyable de gagner par exemple 5 000 euros de revenus nets grâce à l'immobilier et de chaque année faire une opération de plus-value qui va me rapporter à minima 100 000 euros par an, ce qui est quand même vraiment génial, ce qui me permet tout simplement de vivre de l'immobilier, de profiter, de ne pas vraiment me poser des questions par rapport au prix. À chaque fois que je vais dans un resto ou un magasin,
Je regarde pas trop les prix. Alors de temps en temps je vais le faire, quand ça va être un resto extrêmement cher, je vais quand même les regarder. Sinon c'est vrai que c'est assez apaisant de ne pas avoir à regarder et vivre et se faire plaisir tout en pleine modération, parce qu'en réalité si on vit dans l'abus, on ne prend plus vraiment de plaisir. Maintenant pour les 10 prochaines années, tout simplement ce que j'aimerais faire, c'est à minima doubler, voire tripler tout ce que je viens de dire. En termes de loyer, je sais que c'est totalement possible. Donc annuellement, vous l'aurez compris, je gagne environ 220 230 000 euros de loyer annuel. Je pense qu'en 10 ans, je peux largement arriver aux 500 000 euros de loyer annuel, même beaucoup plus, je pense. C'est tellement envisageable. En réalité, je pourrais même arriver à 1 million, je pense, de loyer annuel en 10 ans. En fait, il faut toujours être un peu plus ambitieux qu'on ne l'est. Et puis en termes de plus-value, là encore, je pense que je peux largement atteindre le triple de ce que j'ai fait, puisqu'en fait, une fois qu'on a beaucoup plus de liquidité, les opérations d'achat-revente se font également beaucoup plus simplement, puisqu'on peut faire par exemple des offres sans conditions suspensives de prêt. On est également plus à l'aise, on peut aller également sur des projets beaucoup plus lourds, et qui dit projet beaucoup plus lourd dit également gain beaucoup plus conséquent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, où je parlais chiffres essentiellement. Cela peut étonner, cela peut choquer, cela peut apporter même du scepticisme, mais en réalité, si vous savez vraiment comment vous y prendre, vous saurez que c'est totalement possible de le réaliser. Ceci ne se fait pas sans effort, ceci ne se fait pas sans connaissance ni sans étapes. À ce sujet-là, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien dans la description pour regarder ma masterclass et savoir déjà comment investir dans l'immobilier en France quand on habite à l'étranger.